Bonjour à tous et bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, nous allons partir en Martinique et faire un blaf de poisson. Parce que j'ai envie de vous parler de l'importance de trouver la paix dans le deuil. Et pour cela, nous allons ouvrir notre livre de recettes dans Matthieu 5 au verset 4. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Ce verset nous rappelle que Dieu y voit nos larmes et il promet de nous consoler dans les moments de tristesse et de perte. Vous savez, le deuil, bien que douloureux, peut être aussi l'occasion de ressentir la proximité et la compassion de Dieu qui vient apaiser nos cœurs meurtris. Et dans ces situations, parfois, il n'y a que Dieu qui peut nous consoler. Le blaf de poisson, c'est un plat martiniquais léger et délicat et une préparation simple mais empreinte de saveurs apaisante. Ce plat évoque la douceur et la pureté du réconfort divin dans les moments de deuil. Alors, tout comme un blaf nécessite des ingrédients simples et une cuisson douce pour relever ses saveurs, la guérison dans le deuil passe par la patience, la foi et l'ouverture à la consolation divine. Nous allons avoir besoin comme ingrédient, bien sûr, du poisson, qui va être le symbole de la foi en Jésus-Christ, qui est notre roc et notre soutien dans les épreuves. On prendra aussi du citron vert, qui lui, avec son goût acidulé, il va représenter les larmes versées dans le deuil, mais aussi la purification et le renouveau. On prendra aussi de l'ail et du piment doux, parce que les épices, elles réchauffent le cœur. Ça va vraiment symboliser le réconfort de la communauté et de la prière partagée. Nous allons prendre aussi des herbes fraîches, persil ou thym, parce que ça rappelle la fraîcheur et la nouveauté que Dieu peut apporter même avec la perte. Allez, nous allons préparer notre plat et pour ce faire, on va mariner le poisson dans du citron, des épices et des herbes. Parce que comme le poisson s'imprègne des saveurs, notre âme a besoin de se nourrir de la parole de Dieu et du réconfort qu'elle offre. On va porter l'eau à ébullition doucement. Cela illustre le processus de guérison souvent lent, mais nécessaire dans les étapes de deuil. On va aussi ajouter les morceaux de poisson et laisser cuire à feu doux. Cette étape nous enseigne la patience et l'humilité nécessaires pour avancer et se laisser consoler par Dieu. Dans le deuil, il y a cette promesse incroyable de consolation et d'espoir que Dieu nous offre. Quand on choisit de s'appuyer sur lui, même dans la douleur la plus profonde, on peut découvrir une paix qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Ce n'est pas seulement une question de foi personnelle, mais c'est aussi le lien qui se renforce avec ceux qui nous entourent. Ces moments difficiles, bien que terribles, peuvent nous rapprocher de nos proches et nous emmener à redécouvrir la fidélité de Dieu. Mais ce n'est pas toujours simple. Il arrive qu'on préfère fuir cette douleur ou qu'on s'éloigne de Dieu parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Et ça, malheureusement, ça peut nous laisser coincés dans le désespoir, loin du réconfort qu'il voudrait tant nous donner. Refuser d'affronter la douleur, c'est comme refuser de laisser entrer la lumière dans une pièce sombre. On finit par se priver de ce qui pourrait vraiment nous aider à avancer. Si vous traversez ce genre de période, prenez un moment pour déposer devant Dieu, même votre tristesse, vos larmes. Imaginez que vous vous confiez et que vous déposez tout votre poids, toute votre douleur, comme un acte de foi. Demandez-lui de vous montrer sa présence, même dans les petits détails autour de vous, et laissez-le vous réconforter à sa manière qui est toujours pleine de douceur et d'amour. Alors vous aurez compris que le blaf, ce poisson avec sa simplicité et son goût réconfortant, est une belle illustration de la paix que Dieu peut offrir dans les moments de deuil. Alors tout comme ce plat, la consolation divine vient en douceur, apportant avec elle un goût de renouveau et d'espoir. En nous appuyant sur lui, nous découvrons que même dans nos pertes, nous sommes jamais seuls et Dieu vous aime énormément. L'occasion pour moi de vous dire également que je vous aime énormément, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah pour une vie restaurée et épanouie. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes enfants.